La restauration système ainsi que les versions précédentes de fichiers sous Windows 7 en compagnie du groupe 1256 en ce 26 janvier à moins 26. Alors, moins 25, pardon, 25 janvier à moins 25. Donc, aujourd'hui, on va faire la démonstration de la configuration des versions précédentes et de la restauration système, ainsi que son utilisation. Tout d'abord, vous devez comprendre que dans Windows 7, les fonctions de restauration système, lorsqu'on veut faire une sauvegarde du système, c'est une option qui parfois va être effectuée de manière automatique, parfois de manière manuelle. Alors, de façon manuelle, évidemment, il faut que ça soit initié par l'utilisateur. Ça, c'est relativement simple. Toutefois, au niveau automatique, on va parler de Windows Update, par exemple. Alors, Windows Update va être une fonction automatique qui va créer un point de restauration de système automatiquement. On va avoir aussi l'installation de certains pilotes ou de l'installation de certains logiciels ou programmes qui vont initier un point de restauration système. Alors, on va aller voir ces fameux points-là et comment ça se configure et quel effet ça va avoir dans mon système lorsque je vais les utiliser. Alors, pour commencer, vous devez aller chercher les propriétés système. Donc, moi, j'utilise le clic droit sur le lien ordinateur. Je sélectionne propriétés. Puis, dans la rangée de gauche, vous pouvez soit cliquer sur protection du système ou paramètres système avancé. Comme bon vous semble, on arrive au même endroit dans les deux. Alors ici, je clique sur l'onglet protection du système pour y arriver. Une fois que je suis dans la protection du système, plusieurs options s'offrent à moi. Évidemment, on peut lire un peu l'information, mais sachez que on peut effectuer la restauration du système en cliquant ici. Sinon, on peut regarder et modifier les paramètres de protection. Alors, on voit qu'on a un disque dur, un disque local C dont la protection est activée. Évidemment, je pourrais avoir plus qu'un disque ou plus qu'une partition. Et pour chaque partition ou chaque volume, on peut configurer, soit activer ou désactiver les paramètres de protection système. Si on va voir la configuration, comment ça se comporte, bien, c'est simple. On a différentes options. La première, on a l'option de restaurer les paramètres système et les versions précédentes de fichiers. Cette option-là est intéressante parce qu'elle me permet de restaurer autant des trucs comme les utilisateurs, les entrées dans la base de registre, les configurations du système, puis aussi me permet de restaurer des versions antérieures de fichiers que j'aurai modifiées avec le temps. On peut aussi choisir de ne restaurer que les versions précédentes de fichiers, donc d'omettre complètement les sauvegardes liées à l'utilisation de Windows ou à la configuration de Windows. Pensez à l'installation de logiciels. Tout ça, ça ne sera pas effectué si je coche la deuxième option. Et finalement, on peut désactiver la protection du système ici. Deuxièmement, il y a un petit concept au niveau de l'utilisation de l'espace disque. Vous devez savoir que lorsqu'on configure la restauration du système, Windows, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réserver une certaine quantité d'espace disque. Je m'explique. À l'intérieur du disque dur qu'on peut visualiser comme ça, on pourrait dire, moi, je réserve 3% du disque pour la restauration du système. Et de cet espace-là, 3%, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois que je vais avoir des fichiers qui sont enregistrés, ben, je vais avoir des versions précédentes de mes fichiers qui vont s'enregistrer au fur et à mesure des points de restauration qui vont se créer dans le système. Lorsque l'espace disque arrive, l'espace disque réservé à la restauration du système est pleine et que j'ai besoin d'écrire encore plus, ben le système il va tout simplement effacer les points les plus anciens, etc., etc. Donc, c'est un peu de cette façon-là que ça fonctionne. Pour tous les fichiers, autant les configurations du système que des versions précédentes de fichiers. On va voir plus tard que les deux ne se récupèrent pas nécessairement de la même manière, mais au niveau de l'emplacement, c'est la même chose.
Où est-ce que c'est enregistré, tout ce beau petit monde-là? Bien, c'est simple. Lorsque je vais ouvrir l'explorateur Windows, que je vais sur le disque C, et qu'évidemment, j'aurais pris soin auparavant de faire afficher les dossiers et les fichiers cachés, ainsi que les fichiers protégés du système. Je vais vous montrer où aller pour faire ça. Dans Options des dossiers, dans l'onglet Affichage, je me promène dans les paramètres avancés. Je sélectionne Afficher les fichiers cachés, juste ici. Et je désélectionne Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Donc, une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir visualiser un dossier qui s'appelle System Volume Information. Et dans ce dossier-là, c'est là que va être placées toutes les versions précédentes de fichiers, puis les versions, les configurations antérieures de système. Maintenant qu'on sait où est-ce que ça se retrouve, en passant, c'est un dossier protégé auquel je n'ai pas accès normalement. Donc, je peux modifier l'utilisation maximum du disque et je peux aussi choisir de supprimer tous les points de restauration antérieurs. Et attention, lorsque vous cliquez supprimer, ça l'enlève vraiment tout. On ne peut pas choisir de supprimer certains points de restauration, ça les supprime au complet. Donc, je le laisse à 4% et on va aller faire nos petites expérimentations de qu'est-ce que ça peut bien faire. Donc, avant de commencer, ce que je peux faire, c'est faire un test. Tout simplement, par exemple, créer un fichier ici, le supprimer et vider la corbeille. Alors, mon petit test très simple, opéré sur mon bureau, va me faire en sorte de pouvoir vous montrer un peu la différence plus tard qui va y arriver. Alors, comment je pourrais faire pour récupérer mon fichier ici? Ben, je pourrais aller directement sur le C, dans Utilisateur, dans le nom de mon utilisateur, cliquer droit sur le bureau de mon utilisateur et faire restaurer les versions précédentes de fichiers pour constater qu'il n'y a pas vraiment de version précédente de fichiers. En fait, il y a juste aujourd'hui, à 10h22, il y en a une version précédente de fichier. Je pourrais aller voir mon desktop et constater que mon fichier que j'ai créé tantôt n'est pas présent. C'est normal, je l'ai créé, je l'ai supprimé, et entre les deux, il n'y a pas eu de point de restauration d'effectuer. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec un point de restauration. Alors, je vais créer mon point de restauration. Je lui donne un nom. Je vais lui donner un nom caractéristique avant de faire des gaffes. Alors, évidemment, je vais volontairement, suite au point de restauration, créer des gaffes dans le système. On va en faire 3 gaffes dans le système et on va voir l'effet que ça va avoir. Alors, avant de faire des gaffes, créer. La création du point de restauration peut prendre un certain temps dépendant de la vitesse de vos systèmes. Soyez patient. Une fois que Windows a terminé le point de restauration, on a un avis comme de quoi le point de restauration a été créé. On lance un cri de joie et on appuie sur OK pour fermer le tout. On va créer nos 3 problèmes. Alors, le premier problème qu'on va créer, c'est un problème, disons, de fichier. Alors, premièrement, je vais supprimer des fichiers. C'est le premier problème que je vais créer. Alors, mes fichiers qui sont ici, j'ai une console, puis j'ai un document super important. Alors, je vais prendre mon document super important, je le place à la corbeille, je clique droit sur la corbeille, je vide la corbeille. Premier problème créé. Deuxième problème que je vais créer, je vais supprimer un utilisateur qui s'appelle Bob. Alors, j'ai l'utilisateur dans mon système, je vais le supprimer. Pour le supprimer, ben, je vais utiliser une console MMC qui est ici, que j'ai lancée. Ben, je vais même la créer nouvellement pour vous. Je vais être gentil. Alors, je tape MMC. J'ai une nouvelle console de gestion Microsoft à laquelle je vais ajouter des composants logiciels affichables. Je vais en avoir besoin de 2 pour la démonstration. Le premier que je vais avoir besoin s'appelle utilisateur et groupes locaux. Je l'ajoute. Ordinateur local me convient, je fais terminer. Et j'ajoute aussi service. C'est une deuxième chose qu'on va avoir besoin tout de suite après, mais je l'ajoute tout de suite, question de ne pas y retourner 15 fois. J'enregistre ma console
sur le bureau pour bien la voir. Console 1.msc. Je vais pouvoir lui revenir à elle plus tard, si nécessaire. Alors donc, je supprime mon utilisateur. J'ouvre l'onglet utilisateur, je sélectionne utilisateur, je sélectionne Bob, je clique droit et je supprime Bob. Voulez-vous supprimer? Oui, je le veux. Alors ça, c'est une opération système. C'est pas une opération de fichier. C'est dans la base de registre que c'est enregistré et c'est terminé. Bob est parti. La troisième chose que je vais vouloir effectuer comme opération de gaffe, c'est de désactiver un service. Alors, désactiver un service. Alors, je vais aller dans l'onglet Service. Je vais sélectionner un service, pas vraiment par hasard, là, mais disons que je vais choisir un service qui n'est pas très grave pour l'instant. Service de client DHCP, tiens, ainsi que de client DNS que je vais mettre en mode désactivé. Alors, c'est ça ici que je vais modifier. Alors, je modifie ça ici pour le mettre en mode désactivé, puis en plus, je l'arrête. Alors, j'arrête mon service et je le mets en mode désactivé, ainsi que client DNS que je mets en mode désactivé et que j'arrête. Ces deux opérations-là, ce n'est pas des opérations qui sont dangereuses. C'est pas très grave. C'est pas un service qui est problématique. Donc, quand vous faites des essais puis des tests, comme pour valider un peu le fonctionnement, ben, prenez des services qui sont relativement simples, comme client DHCP, qui vont en passant vous empêcher d'avoir les services réseau. Vous ne pourrez pas avoir tous les services Internet nécessaires pour naviguer normalement avec ces deux services arrêtés et même désactivés. Je ferme ça. Je laisse ça ici ouvert juste pour me souvenir des trois choses que j'ai à vérifier. Et ce que je fais, c'est que là, ben, je me rends compte de ma gaffe. Il y a un problème. J'aimerais ça revenir à une version précédente. Alors, mon premier réflexe en tant qu'utilisateur, si j'ai effectivement effectué un point de restauration avant, c'est de cliquer sur Démarrer et d'appeler la console de restauration. Alors, j'ai juste à taper le début du mot, là, Restauration, et je vais avoir l'option Restauration du système qui va s'afficher tout seul. Je le sélectionne. On a démarrage d'un utilitaire de restauration de fichiers et paramètres système. On fait suivant. Et on a automatiquement des points de restauration qui sont visibles. Alors ici, j'ai un point de restauration automatique. C'est pas lui qui m'intéresse. J'ai celui qui s'appelle avant de faire des gaffes. C'est lui que je veux. Je sélectionne suivant et j'ai une alerte. On me demande de confirmer, oui. Et faites attention, ça va vraiment ramener toutes les configurations. Si vous avez installé un logiciel entre-temps, il ne sera plus installé. Ça va vraiment ramener le système à l'état du point de restauration. On fait terminer. On lance la restauration du système et il va y avoir redémarrage du système qui va être obligatoire une fois l'ensemble de la restauration du système effectuée. Alors, je vais appuyer sur pause parce que l'opération peut être quand même assez longue et je vais recommencer la vidéo une fois que l'ordinateur va avoir redémarré complètement. Alors, l'ordinateur est en train de redémarrer. Le message qui est ici, la restauration du système est en cours d'initialisation est tout à fait normal. On laisse l'ordinateur redémarrer au complet. Une fois l'ordinateur redémarré, il s'agit d'ouvrir la session pour constater que certaines informations, ou en tout cas certains changements, sont revenus à l'état d'origine. Alors, on a l'alerte qui me dit que la restauration du système a été correctement effectuée, ce qui est une excellente nouvelle. On va juste tasser ça un petit peu. On va aller voir avec notre console MMC. On va afficher les services ainsi que les utilisateurs et les groupes. Alors, on va aller voir nos services qu'on a modifiés tantôt. Et on devrait voir le DHCP, le client DHCP ainsi que le client DNS
qui est revenu à l'état automatique. Alors, les deux sont corrects. Alors, au niveau de la désactivation de certains services, ben, on peut constater que la restauration système a fonctionné. Au niveau maintenant des utilisateurs, ben, on peut voir notre utilisateur Bob qui est revenu. Donc, récupération d'un utilisateur fonctionnel. Par contre, j'ai un petit problème au niveau de mon dossier super important qui était sur le bureau. Il n'est pas encore là. Alors, au niveau des fichiers, c'est un peu particulier. Je dois procéder autrement. C'est avec les versions précédentes que je vais pouvoir récupérer mes fichiers. Et comme c'est sur le bureau, ben, je dois procéder directement sur le dossier du bureau. Alors, il faut que j'aille le chercher et pas avec la bibliothèque. Je dois aller chercher avec le C, dans Utilisateur, dans Emika qui est mon utilisateur, sur le dossier bureau. Et là, je clique droit pour sélectionner « Restaurer les versions précédentes », me permettant de visualiser différentes versions précédentes. La dernière étant à 11h16. Je peux aller voir à 11h10 qu'est-ce qu'il y avait. 11h16, ça a été une version précédente qui a été configurée automatiquement lors de la restauration. Alors, la bonne, ça me semble être ici, à 11h10. J'ouvre. Je vois une fenêtre d'explorateur Windows qui comprend des informations particulières, là. On a ici là, vraiment la date et l'heure du contenu de ce dossier-là. Je peux visualiser mes documents super importants qui sont là. J'ai tout simplement, je peux les ouvrir, regarder normalement. Je les prends et je les recopie sur le bureau pour restaurer. Alors, c'est la manière manuelle qui, selon moi, est la plus sécuritaire. Alors, on vient de voir que les fichiers aussi peuvent être restaurés efficacement grâce à cette méthode-là. Alors, on a vu comment tout simplement utiliser la restauration du système. On a vu comment la configurer, on a vu comment l'utiliser de façon automatique et manuelle.